Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur l'analytique du produit scalaire et spécialement l'étude analytique des cercles. Je vais traiter maintenant l'intersection d'une droite et d'un cercle. Si j'imagine que j'ai un cercle, bien sûr, que j'ai bien tracé dans le plan, et si je trace une droite, la droite, est-ce qu'il va couper bien sûr le cercle ou non? S'il le coupe, est-ce qu'il va le couper en deux points ou bien en un seul point ou bien il n'y a aucun point d'intersection. Donc, on doit avoir une technique pour savoir est-ce qu'il y a les points d'intersection ou non, pour étudier ce qu'on appelle position relative d'une droite avec un cercle. Donc, pour déterminer les points d'intersection d'une droite et d'un cercle, d'une droite et d'un cercle, il faut que la droite D soit définie avec une équation cartésienne, c'est-à-dire de la forme ax plus by plus c égale à 0. Le couple AB est différent du couple 0, 0 parce qu'il représente les coordonnées des vecteurs normales aussi, des vecteurs normales à la droite D. Et C, il est défini avec une équation cartésienne, x carré plus y carré moins 2ax moins 2by plus c égale à 0. Et à partir de cette équation, vous avez la valeur de A, la valeur de B et C. Donc, le centre, c'est oméga de coordonnées AB et R, c'est la racine de A carré plus B carré moins ce C. Si on veut étudier les positions relatives d'une droite et d'un cercle, c'est-à-dire une détermination des points d'intersection, est-ce qu'il existe ou non, la première chose, on doit calculer la distance que sépare le centre du cercle à la droite D avec la règle qu'on a déjà donnée, la formule, la valeur absolue de ax oméga plus by oméga plus c sur la racine de a carré plus b carré. Les données, c'est l'équation et les coordonnées de cercle. Les coordonnées, bien sûr, des centres, pardon, et le rayon. Et après, on calcule et après, on compare D avec le rayon. Et suivant comparer D avec le rayon, ça veut dire est-ce que D est-ce qu'il est égal à R, est-ce qu'il est supérieur strictement à R, est-ce qu'il est inférieur strictement à R. Donc on a trois cas qu'on doit avoir. Le premier cas, c'est D, c'est la distance qui sépare la distance de oméga D supérieure strictement à R. Alors la droite D ne coupe pas le cercle C. Ça veut dire D inter C égale le vide. Et on dit que D est à l'extérieur du cercle. Voilà, c'est ce schéma. Voilà le cercle C. Voilà. Ça, c'est la droite D. Celle-ci, c'est oméga. Et celle-ci, c'est la projection de oméga sur D. Et voilà le rayon. C'est ça le rayon. Le rayon. Et celle-ci, c'est quoi? C'est la distance D. C'est la distance, c'est D. Donc voilà, normalement, ce point, le point H, il varie. Soit il est à l'extérieur de D, de C, et dans ce cas-là, la droite ne coupe pas le cercle. Il se peut que H soit un point du cercle et de D. Dans ce cas-là, la droite, ça sera une droite tangente. C'est la tangente à C en ce point-là. Et il se peut que le H se déplace ici. Dans ce cas-là, D il est inférieur à R. Donc la droite, il va couper le cercle en deux points. Ça, c'est le premier cas. On va passer au deuxième cas. C'est D égale à R. Supposons que le H appartient à C. Ça veut dire la projection orthogonale de oméga sur la droite D, il appartient à C. Dans ce cas-là, ce point-là, c'est le seul point d'intersection de C avec D. Et la droite D, c'est la tangente à C, au cercle C, au point H. Donc c'est D égale à R. Alors la droite D couple au cercle C en un seul point H.
Donc, D inter H, c'est le singleton, D inter C, c'est le singleton H. On dit que D est tangente à C, au point H. Et le H, c'est quoi? C'est le point tangent. Ça s'appelle le point tangent. Et qu'est-ce qu'il représente par rapport pour oméga? H est le projeté orthogonal de oméga sur D, car c'est l'intersection de la droite passant par oméga est perpendiculaire à D avec la droite D. Cette droite, bien sûr, on peut l'appeler delta. Et l'intersection avec, algébriquement, c'est les solutions de systèmes formés par les deux équations. Ils nous donnent XH, YH. Et voilà la situation de la courbe de la tangente. Voilà, ça c'est le cercle. Celle-ci, c'est la droite D. Et voilà la position de H. Il a changé. Et ça, c'est oméga. Et dans ce cas-là, il y a un angle droit ici. Et vous pouvez remarquer que R, il est égal à la distance. Voilà. Après, il nous reste dans le cas si D est inférieur à R. Ça veut dire, dans ce cas-là, la droite découpe le cercle C en deux points. Voilà, ça c'est séparé bien sûr ici. En deux points distincts, I et J. En deux points distincts, I et J. Donc, D inter C, elle est égale à la paire IJ. Voilà, donc ça c'est la situation 3, le cercle C. La droite D, le point H, voilà, c'est la projection orthogonale du centre oméga sur la droite D. Voilà, dans ce cas-là, la droite, il va couper le cercle en deux points distincts que je vais les appeler I et J. Voilà. Et on verra comment on détermine I et J. N'oubliez pas que vous avez l'équation cartésienne du cercle et vous avez l'équation cartésienne de la droite. Donc, pour déterminer ces deux points I et J, il faut résoudre un système formé par les deux équations. L'équation cartésienne de la droite et l'équation cartésienne du cercle. Et vous pouvez remarquer ça, c'est D. Voilà. Et voilà le rayon. Donc, dans ce cas-là, la distance, il est inférieure strictement au rayon. Et vous avez le cas aussi, si D passe par oméga, et J, ils vont former un diamètre. Et J sont diamétralement opposés, donc J, c'est un diamètre du cercle C. Donc, je vais revenir à ces choses-là. Voilà. Ça, c'est le point I, et celle-ci, c'est le point J. Il y a une remarque ici, c'est très intéressant, pour déterminer le point tangent, c'est-à-dire le seul point d'intersection de C avec D, ou les points d'intersection I et J, que j'ai déjà indiqué, voilà I et J, on résout le système suivant. Car M, si je prends en général M de coordonnées x, y appartient à C inter D, alors les coordonnées de x, y, ils vont vérifier l'équation de D, et ET, ils vérifient l'équation de C. Donc, les coordonnées vérifient un système formé par deux équations. Et ce n'est pas un système qui est homogène. Ce n'est pas un système formé par deux équations de premier degré à deux inconnus. Donc, il y a une équation de premier degré à deux inconnus, et il y a une expression où il y a x carré, y carré. J'ai déjà indiqué ici la méthode de substitution. Ça veut dire ici, soit je prends y en fonction de x, ou x en fonction du y. Du x ici en fonction du y.
et vous remplacez et on remplace dans l'équation de C. Si je prends y en fonction du x, je remplace y en fonction du x, je développe, j'obtiens une équation de second degré en x. J'utilise delta, donc delta, il y a trois situations. Delta strictement positif, c'est le cas de deux points, xa, x2, xa donne ya, x2 donne y2. Si delta est nul, c'est le cas de la tangente, une seule solution. Et l'abscisse, ça sera moins b sur zosa, c'est x, et vous calculez y à partir de l'expression y en fonction du x. Et dans le cas delta strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution soit en x, soit en y, donc il n'y a pas d'intersection, et dans ce cas-là, c'est la droite qui se trouve à l'extérieur du cercle. Après, on va passer à un exercice d'application. On doit poser la question. Normalement, il y a des questions qu'on peut étudier les positions relatives directement en résolvant le système formé par les deux équations, comme ce cas-là. Étudier l'intersection de la droite D et le cercle C. Donc, au lieu de calculer la distance et après affirmer est-ce qu'il y a un point d'intersection ou bien deux où il n'y a pas de point d'intersection, et dans le cas, s'il y a un point d'intersection, il faut chercher ce point-là, donc on doit revenir à la résolution du système. S'il y a deux, on doit trouver ces deux points d'intersection, donc je reviens au système. Et s'il n'y a rien, normalement, dans ce cas-là, je dis S, c'est l'ensemble vide. Quand est-ce que je peux utiliser la distance de oméga D, et je confirme est-ce qu'il y a un point ou non ou deux, c'est dans le cas, si on vous demande montrer, vérifier que D est tangente à C, puis déterminer le point tangent. Donc, dans ce cas-là, la question est composée de deux tranches. La première tranche, c'est la distance, et la deuxième, c'est la détermination du point tangent. Et même chose, vérifier que D coupe le cercle C en deux points et déterminer ces deux points. Donc, dans ce cas-là, vous serez obligé de passer par le calcul de la distance pour confirmer qu'il y a l'intersection et vous cherchez l'intersection. Donc, dans ce cas, l'exercice 5, vous avez étudié, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre le système. Pour étudier les positions relatives, ou bien pour déterminer les intersections, étudier les positions relatives de D et C, on résout le système. Et le système, c'est quoi? C'est formé par l'équation du cercle et l'équation de D. Vous pouvez remarquer ici, je vais prendre, je laisse la première équation du cercle, et c'est plus facile de prendre y en fonction du x. Et dans ce cas-là, je dis, on remplace y en fonction du x dans l'équation du plan, du cercle, et on résout. Donc on remplace y en fonction du x dans l'équation de C. Je vais la noter, c'est étoile. Donc étoile sera équivalente. X au carré, c'est 2y, le tout au carré, plus y au carré, donc je remplace x en fonction du y. 2y au carré plus y au carré, moins 4 fois 2y, moins 4 fois 2y, plus 2y égale à 0.
C'est une équation, donc, moins 4 fois 2y. De toute façon, non. Non, non. C'est le x, y en fonction du x. C'est pas x en fonction du y. Voilà. Donc, ce qui est la situation, x au carré, plus 2x, le tout au carré, moins 4x, plus 2 fois 2x, moins 4x, plus 2 fois 2x. Voilà. Vous avez ici x carré, 2x le tout au carré, moins 4x, plus 2 fois 2x, ça veut dire plus 4x, qui est équivalente à x au carré plus 4x au carré moins 4x plus 4x égale à 0. Donc je simplifie moins 4x avec plus 4x et ça va nous donner 5x au carré égale à 0. X au carré égale à 0, donc x égale 0. Lorsque je trouve une solution, qu'est-ce que je veux dire ici? Pour un x, il y a un y. Donc, s'il y a une seule solution, je dis que la droite D, donc D est tangente. Donc D, ou bien je dis D coupe C en un seul point. Et ce point que je vais l'appeler H. Quel est son X et son Y? Le X, c'est 0. Y égale 2 fois 0, c'est 0. Ça veut dire H, elle est de coordonnées 0, 0. Et ça me donne H, c'est le point d'où D est tangente à C au point, c'est-à-dire l'origine, O de coordonnées 0, 0. Supposons que j'ai trouvé deux valeurs de x, c'est-à-dire x1, x2. Dans ce cas-là, je dis que la droite, il coupe le cercle C en deux points. H1, je donne une valeur à x1, ça me donne y1, et H2, la même chose. x2, il donne y2. Et dans ce cas-là, je dis donc, l'intersection, ce sont ces deux points que je l'appelle I et J, s'ils n'ont pas donné d'appellation. Donc ça, c'est l'intersection dans ce cas-là, et on peut avoir une intersection qui donne un seul point, c'est le cas de la tangente, ou bien il donne deux points, ou bien je trouve l'ensemble vide, ça veut dire il n'y a aucun point d'intersection. On verra après, il y a des exercices dans ce cas. Quatrièmement, je vais étudier le cas de la tangente. La droite tangente à un cercle, là on a un point. Il se peut que ce point soit un point du cercle, ou bien un point qui se trouve à l'extérieur du cercle. Parce que si le point est à l'intérieur du cercle, il n'existe aucune tangente qui passe par ce point qui est à l'intérieur et coupe le cercle en un seul point. S'il est à l'intérieur, l'intersection, ça sera deux points. Donc, tangente à un cercle, là on a un point. Définition. On donne le cercle C de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R. Et la droite D d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. On a déjà parlé, lorsque je calcule la distance de oméga D nous donne R, alors cette droite, c'est la tangente à C. Donc ça, c'est la définition. Si on vous demande de montrer que la droite D ou bien la droite T est tangente à un cercle donné, il suffit de
calculer la distance, et cette distance, elle nous donne R, comme le cas de l'exercice précédent. On peut avoir deux questions dans l'exercice précédent. Montrer que la droite D est tangente au cercle C, et dans la question suivante, déterminer le point tangent. Mais puisque la question s'était donnée étudiée directement, donc je peux jouer sur les points d'intersection et j'en déduis les positions relatives. Donc, une droite est tangente à un cercle. Dans ce cas-là, la distance de oméga d égale à R. Mais il y a un autre cas, c'est comment déterminer l'équation cartésienne d'une tangente à un cercle en un point, bien déterminé. Donc ça, c'est le cas de, vous avez le cercle C, la droite D, ça c'est oméga, ça c'est le point tangent, parfois on dit c'est le point H. Maintenant, j'ai pris un point qui est le point A, donc c'est le point tangent. Donc il n'y a aucun problème. Et je serais intéressé, c'est pas par montrer que D est tangente à la sphère, mais vous avez le cercle, au cercle, pardon, lorsque je parle de sphère, c'est l'espace, le cercle, et vous avez un point de cercle. Et maintenant, comment je détermine une équation cartésienne de la droite D? Vous pouvez remarquer que la droite D, qui est tangente au cercle C au point A, elle passe par A. Donc il y a un point. En plus de ça, le D, il est perpendiculaire à la droite, passant par le point tangent et le centre. Ça, c'est une propriété de la tangente. Donc oméga A, il est perpendiculaire à D. Donc, A oméga, c'est un vecteur qui est normal à la droite D. Donc, si on vous donne le point tangent et on vous donne la sphère, il faut chercher bien sûr le oméga. Et le rayon, bien sûr, c'est oméga A. Dans ce cas, ça demande oméga et R. Mais ici, la droite tangente, ou bien la tangente au cercle C, au point A, il demande oméga, qui est le point, il demande oméga, le centre, et le point tangent. Et vous allez bien sûr donner l'équation cartésienne d'une droite qui passe par un point et qui a un vecteur normal qui soit A oméga ou bien oméga. Voilà. Proposition. La tangente au cercle C de centre oméga de coordonnées AB de rayon A, R, au point, lorsque je dis au point, et je précise, au point A de coordonnées x, a, y, A, avec A appartenant à C, et la droite passant par A est perpendiculaire à oméga. Donc, vous avez ici D, il est perpendiculaire à la droite à oméga. Donc, il passe par A, et il a un vecteur normal qui dirige la droite à oméga, soit oméga A, soit A oméga. Donc, si je prends un M quelconque, donc il y a deux manières pour déterminer l'équation cartésienne. Soit je prends un point M de coordonnées x, y appartenant à D, il est équivalent au vecteur AM et A oméga sont orthogonaux, ça veut dire le produit scalaire, il est égal à 0. Et vous donnez AM, c'est quoi? C'est x moins xa, y moins ya. A oméga, c'est A moins xa, B moins ya. Utilisez le produit scalaire, c'est-à-dire l'analytique des produits scalaires, développer, ça donne l'équation cartésienne de la tangente. Ou bien, je peux utiliser le fait que la tangente D passe par A, et de vecteur normal à oméga. Donc le vecteur normal, il va nous donner le A et le B. Et le C, ça sera déterminé par le point par lequel il passe, ça veut dire le point tangent. Et je vais passer maintenant à un exercice.
On passe maintenant à l'exercice 6. Dans l'exercice 6, on donne C d'équation cartésienne x carré plus y carré moins 2x plus 2y moins 3 égale à 0 et A de coordonnées 0, 1, 1 point du plan. Vérifiez que A appartient à C. Donnez une équation cartésienne de la droite D tangente à C au point A. Vous pouvez mettre pause et essayer de suivre les directives, c'est-à-dire que j'ai déjà donné, et revenir aux solutions. Vérifiez qu'un point appartient à la droite, il suffit de remplacer. On remplace x, y par les coordonnées de A. Dans l'équation de C, vous pouvez commencer par remplacer. Moi, j'explique dans l'équation de C. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 1, 0 au carré, plus 1 au carré, moins 2 fois 0, plus 2 fois 1, moins 3. 0, 0. Vous avez ici 1 plus 2, 3 moins 3 égale à 0. Ça vous donne A appartient au cercle C. Vous pouvez commencer par ça. Ça j'explique ici. Donnez une équation cartésienne de la droite D. Donc, pour la droite D, on doit trouver le centre de C. Parce que normalement, la droite D, il passe par A et orthogonal à A oméga. Ça veut dire le vecteur normal, c'est A oméga. Donc, on doit chercher les coordonnées de oméga. Donc, la question 2, vous avez C et les équations. X carré plus Y carré moins 2X plus 2Y moins 3 égale 0. Déterminant oméga, et je peux même donner R. Je suis intéressé par oméga, mais je vous donne le rayon aussi. On a x carré plus y carré moins 2x plus 2y moins 3 égale à 0. La première chose, je regroupe ce qui est en x. Y aussi, moins 3. Et je vais utiliser une remarque très importante parce que je veux aboutir à une équation. Donc, je veux aboutir à une équation de la forme x moins a, l'équation caractéristique d'un cercle. Y moins b égale à r au carré. C'est pourquoi, si vous avez x carré plus ax, c'est quoi? C'est le début d'une identité remarquable. Diviser a par 2, donc si vous avez, donc c'est x plus a sur 2 le tout au carré, et retrancher le carré de a sur 2. Si vous avez moins, essayez de mettre moins ici. La même chose aussi, y carré plus by. C'est quoi? Si y plus la moitié du coefficient de y au carré, moins le carré de la moitié de b. Si vous avez moins, il y a moins ici. Ça, ce sont des techniques. Je peux prendre grand X, mais vous pourrez remplacer grand X soit par X, soit par Y. Par X et par Y. Donc, quelle est son équation? Donc, vous avez X, je fais moins et je prends la moitié de ce coefficient.
c'est 1. Et je retranche le carré de 1. Plus. La même chose. Y, vous avez plus, je fais plus. Et je prends la moitié du coefficient de Y. Donc ici, c'est la moitié avec son signe. La même chose, la moitié avec son signe. Donc c'est 2 sur 2, c'est 1 au carré, moins 1 au carré. Et n'oubliez pas votre constante. Ça vous donne C, et les d'équation x moins a au carré, y plus a au carré, et vous avez ici moins 1, c'est moins 2, moins 2, moins 3, c'est 5, c'est moins 5, il passe, c'est 5, et je fais la racine de 5. Donc, le rayon de C est R égale à racine de 5 et son centre oméga de coordonnées, vous avez moins A, donc c'est A, donc c'est 1, et vous avez ici plus, donc c'est moins 1. Voilà le centre. Ça, c'est le centre de... Si vous développez ici, x carré moins 2x, c'est bien, plus 1. Plus y au carré plus 2y plus 1. Plus 1. 1 plus 1, ça donne normalement 2. Et 5, 2 moins 5, ça donne moins 3. Voilà, maintenant, je détermine l'équation cartésienne de la tangente D. La droite D, tangente AC au point A, quelles sont les coordonnées de A? Les coordonnées de A, ce sont 0, 1. 0, 1. Et donc la tangente AC au point 1 et la droite passant par A et de vecteur normal à oméga ou bien oméga A. Quelles sont les coordonnées de oméga? Les coordonnées de oméga, on a trouvé 1 moins 1. Donc vous avez A, c'est 0, 1. Oméga, c'est 1 moins 1. Donc A oméga, c'est quoi? C'est 1 moins 0, c'est 1. Moins 1, c'est moins 2. Donc, le vecteur normal, bien sûr, ici, ça sera 1 moins 2, c'est le vecteur normal à D. Donc, quelle est l'équation de D dans ce cas-là? Vous avez le vecteur normal, il nous donne A et B. Donc, ça, c'est A, et celle-ci, c'est B. Voilà. Donc, c'est 1 fois x moins 2 fois y plus c égale à 0. 1 fois x, c'est quoi? C'est x. Ça vous donne D et vous avez A à partir de D. Donc, je remplace les coordonnées de A, c'est 0. Moins 2 fois 1 plus c égale à 0. Ça nous donne moins 2 plus c égale à 0. Donc, c égale à 2. Finalement, la droite D, sans l'équation, c'est x moins 2y plus 2 égale à 0. Et ça, c'est la tangente
AC, pas ACF. La tangente AC au point, bien sûr, A. Dans la vidéo prochaine, je vais traiter deux situations. La tangente à un cercle, à un point, passant par un point du cercle, la tangente d'un cercle en un point du cercle est parallèle à une droite bien déterminée, qui a une direction bien déterminée. Et je vais montrer qu'il y a deux tangentes qui sont, la tangente ne passe pas à un point, pardon, c'est la tangente à un cercle et qui est parallèle à une droite. On verra qu'il y a on va trouver deux tangentes au cercle qui sont parallèles à une droite donnée, qui ont une direction donnée, soit parallèle à une droite donnée ou bien perpendiculaire à une droite donnée. Et je vais traiter aussi le cas de les tangentes à un cercle et qui passent par un point situé à l'extérieur du cercle. Mais pour cette vidéo, ça sera la fin, c'est maintenant. Ça, c'est la fin. Donc, avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. S'abonner, c'est l'outil de l'encouragement. Et aussi, donc, il faut m'encourager pour suivre avec vous le cours, les exercices. Je suis prêt à répondre aux questions qui sont favorables. Et s'il y a bien sûr des remarques qu'il faut préciser, n'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter. Et si vous êtes sur Facebook, la même chose. Essayez de rejoindre mes groupes Facebook et essayez de suivre ma page Facebook. Merci et à la prochaine vidéo.